Bonsoir tout le monde. Mais en fait, qu'est-ce qui pourrait bien faire que tout d'un coup, nous perdions notre foi ou notre voix? Quand nous agissons en accord avec nous-mêmes, avec nos valeurs et nos idées, cela nous rend plus forts. Certaines convictions, nous ne savons pas d'où elles viennent. Nos valeurs non plus. Pourtant, nous sentons bien que celles-là nous renforcent et qu'elles sont justes pour le plus grand bien-être de tous. Dans ma façon d'être, j'ai toujours défendu le plus faible. Même si la personne était très costaude, je n'avais pas peur d'aller dire que là, c'est injuste et de prendre position. Et cela me donnait une niaque, une de ses forces. C'est comme le fait de donner, ou lorsque nous pratiquons un soin Reiki. L'énergie que nous transmettons. Déjà, il est important de formuler que rien de nous personnellement, rien de notre côté humain aille à l'autre personne, mais vraiment d'être un canal, un pur canal d'énergie de vie qui circule en nous. Et avant de le prodiguer à autrui. Cela nous remplit, nous. Donc, de faire du bien et d'être là pour l'autre, c'est avant tout d'être là pour soi. C'est aussi ce que j'ai aimé dans le marketing de réseau. Nous ne réussissons pas sur le dos des autres. C'est en aidant son prochain à réussir, à faire des ventes, à le former, que nous gagnons et que nous nous élevons. Je trouve ces façons de faire et d'être très enrichissantes. Et c'est ce qui me parle, c'est là où la vie m'a amené et m'a guidée. Afin de me rendre compte et également de faire des expériences. Oui, être là pour son proche, être à son écoute, être dans le don. Cela me nourrissait. Cela me faisait du bien. Cela était qui j'étais. Et tout d'un coup, aller savoir pourquoi. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Pourquoi quand je donne à tel et tel, je me sens vidée? Alors qu'avant, le fait de donner me remplissait. Un changement de valeur, un changement de paradigme, une autre compréhension. Cette impression de quand on donne la main, des personnes ont tendance à nous prendre le bras. Donc un nouveau discernement se met à jour. C'est comme avec les énergies guérisseuses. Pendant des années, l'accès, l'énergie de vie, j'y avais accès par le cosmos, avec évidemment un très bon ancrage. Tout d'un coup, l'énergie est venue d'ailleurs.
c'était plutôt l'élémentaire qui circulait à sens inverse. Évidemment, le mental ne peut pas comprendre ce genre de situation. Et comme j'aime tout analyser, tout comprendre, pour pouvoir mieux expliquer, des fois ça crée un bug. Et puis il y a eu la partie du féminin blessé, trahi, qui a surgi. Et là encore une nouvelle énergie s'est activée. Puis évidemment, pour le juste équilibre des polarités, la force et la bienveillance, la force tranquille, une autorité mais bienveillante du masculin a également fait son apparition dans ma vie, en moi, dans mes énergies. Et puis attention à ne pas tout confondre entre ce que nous avons à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. Actuellement, mon corps me parle. Et l'organe qui est touché est le siège de la colère. Le fait de garder, de ne pas comprendre ce qui se passe, d'avoir subi, vécu tant d'injustices. Mais c'est également l'organe qui vient me dire « Tu as peur du changement ». Il est temps maintenant de prendre une nouvelle décision pour toi et de t'y tenir. Alors là aussi, de nouveau, je comprends bien le chemin. Mais entre le penser et le faire, c'est l'action. Et à l'heure actuelle, pour beaucoup d'entre nous, toutes ces énergies viennent s'éveiller afin de pouvoir se libérer. Pour imager, c'est comme si nous étions une montgolfière. Et pour pouvoir nous élever comme une montgolfière, nous devons lâcher du lest. C'est-à-dire nous débarrasser de tout ce qui ne sert à rien. Autant au niveau du matériel qu'au niveau de nos croyances ou pensées limitantes. C'est cela que Livia vit actuellement et qu'elle essaye de vous expliquer. Avec des mots et des mots. Allez, prenez bien soin de vous et à bientôt pour la suite des intégrations. Bonne soirée.